Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu Prelude to Rebellion publié par Compass Games en 2018. Dans ce vidéo-là, on va parler des stratégies pour bien jouer le camp patriote. Fait que je pense que je suis qualifié pour vous parler de ça, étant le designer du jeu et ayant joué pas mal, étant probablement la personne sur la planète Terre qui a joué le plus au jeu. Puis je considère que je me débrouille pas pire. Mon track record est avantageux. Alors soyez attentifs. Évidemment, c'est bon d'écouter les deux vidéos, Patriote et Loyal, même si vous avez prévu de jouer le Patriote dans votre prochaine game. C'est toujours bon de savoir c'est quoi les tips que je vais donner aux joueurs loyaux, parce que, bon, souvent, le contraire d'un conseil pour un est un conseil pour l'autre. Fait que voilà, fait qu'on va commencer avec le joueur patriote. Fait que peut-être que si c'est les premières vidéos que vous écoutez, parce que vous avez lu les règles puis vous les comprenez, ben bienvenue. Puis si vous êtes en continuité des 11 vidéos précédentes, bravo pour votre courage. OK. OK, de manière générale, je sais que c'est le vidéo pour le Patriote, mais en même temps, ne me tentait pas de faire un micro-vidéo de 2 minutes sur des stratégies générales. Là. Fait que je vais le dire là en assumant que les joueurs intéressés aux stratégies vont écouter les deux vidéos. De manière générale, je l'ai écrit comme ça sur ma feuille, restez chez vous, c'est-à-dire restez dans les comtés ruraux qui sont biaisés en votre faveur. OK? Fait que souvent, puis là, j'avoue la proximité des fois des comtés, puis le fait que les joueurs sont clueless au début, mais tu sais, dans les multiples playtests que j'ai animés, j'ai souvent vu des joueurs patriotes, mettons, commencer puis dire bon, ben, tu je vais venir mettre un cube à Missisquoi, ça me coûte juste un, puis ah, tiens, je vais aller mettre un autre cube à Missisquoi ici, ça va me coûter deux. Dans le fond, un AP de base plus 2 donne 3, moins un pour catching up. Tu sais, puis là, la personne est toute fière même d'amener le marqueur de comtés ruraux ici. C'est correct, mais je vous dirais, là, c'est extrêmement rare, là, pour mettre ça clair comme advice, là, c'est extrêmement rare que je vais payer plus que 1 AP pour mettre un cube dans un comté, en fait. Puis ça, c'est vrai dans toutes les card-driven games. Vous voulez maximiser vos ups, ou dans le cas de Prelude, vos points d'activité. Fait que c'est sûr que si avec une belle grosse carte de 6, vous mettez uniquement 3 cubes d'un comté ruraux parce que vous payez 2 AP pour mettre chaque cube, par rapport à mettre 6 cubes qui vont vous coûter 1 AP chacun, à la longue, ce déficit-là en AP va vous faire mal. Là. Fait que là, vous êtes peut-être chanceux puis vous avez une grosse main avec des cartes fortes, mais ce ne sera pas tout le temps le cas. Au fil d'une game, le nombre d'AP que vous et votre adversaire allez avoir risque d'être pas mal pareil. Puis au final, la différence, ça va être qui a le mieux optimisé ces AP-là. Là. Fait que, et quelle meilleure façon de faire ça que de rester dans les comtés ruraux qui sont biaisés en faveur de votre faction? Vous allez avoir énormément de cases qui vont être faciles à mobiliser dans ces comtés-là et qui vont vous permettre là, de tirer le max des cartes que vous allez avoir en main. Fait qu'on va le voir, il y a un temps à un moment donné là, pour courir après notre adversaire, là, mais de manière générale, comme j'ai parlé dans les autres vidéos, on essaye de passer les fameux speed bumps, comme celui-là ici, ou même les speed bumps dans les comtés ruraux qui sont biaisés en votre faveur, là, comme celui-là ici à Saint-Hyacinthe. Là. On essaye idéalement de bypasser ça avec un événement, et non pas avec des AP, parce qu'à force de faire du 2 pour 1, vous allez être dans le trou là, par rapport à votre adversaire. Là. Ceux qui ont joué à Twilight Struggle, qui est le classique du genre, là, c'est un peu la même chose. Dans Twilight Struggle, quand votre adversaire contrôle un pays, ben là, si vous voulez venir à bout de mettre un d'influence dans ce pays-là, ça va vous coûter 2 hops. Vous pouvez le faire, ça, mais à la longue, à un moment donné, vous allez perdre cette guerre de hops-là avec votre adversaire, c'est sûr. Là. Alors, si lui met toujours de l'influence dans des endroits où c'est un pour un, puis vous en mettez toujours dans des endroits où c'est 2 pour un, vous allez perdre ça à la longue. Fait que 1 AP, un cube. Essayez de partir avec ça au début, quand vous vous familiarisez avec le jeu, là, essayez de garder ce. Essayez de vous dire, là, j'aimerais ça que 95% des cubes que je vais ajouter dans les comtés ruraux, je le fasse à un pour un. Même à Montréal ou à Québec, là, c'est rare que je vais dépenser le 3 AP pour passer ce cube-là. Je vais essayer de timer ça avec un événement quand c'est possible. C'est toujours une petite joie en plus d'avoir réussi à faire ça, d'avoir passé un speed bump via un événement. On a toujours l'impression d'avoir vraiment là, maximisé notre main. Là. Et parlant de main, autre conseil général, ben, la gestion d'une main de cartes. Fait que c'est un classique. Là, si je fais un exemple là, d'une main que je pourrais piger comme joueur patriote au début de la game. Fait qu'on rappelle 4 cartes du deck actif. Donc ça ressemble à ça.
et 3 cartes du deck générique. Ça ressemble à ça. Fait que je suis déjà excité encore là, je peux pas m'en empêcher, j'ai déjà le goût de jouer. Fait que là, je vois j'ai pigé les deux cartes génériques qui m'amènent haut sur l'influence externe. Fait que là, tu sais, je me dis, c'est clair que celle-là, je la joue pour l'événement, celle-là, je la joue pour l'événement, potentiellement pour amener l'influence externe même à 1 du côté patriote, ce qui est assez rare qu'on voit ça. Je n'ai parlé dans d'autres vidéos, j'aime jouer la Saint-Jean-Baptiste, surtout en early 1834. Mais je vais peut-être regarder pour activer là, mon special action pour faire les points et l'événement. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier des 6 OP de la Société Saint-Jean-Baptiste et de l'événement qui va me porter chance à l'avenir. J'ai cette carte-là qui est intéressante parce qu'elle ajoute 2 cubes à Montréal. Par contre, ça me fait perdre 2 points d'opportunité. Puis-je la jouer? Vous aurez compris, là, quand j'aurai plus de points d'opportunité. Anyway, j'ai celle-là qui augmente le Rebellious Spirit qui me tanne. Mais tu sais, je me fais un plan au début. Qu'est-ce que je joue pour les événements? Y a-t-il de quoi d'horrible que je vais absolument pas jouer? Qu'est-ce que je vais jouer en début de tour, fin de tour, qu'est-ce que je vais jouer pour les AP, dans quel ordre, dans quelle séquence. On prend une couple de minutes là, pour regarder notre main puis se faire un plan. Fait que vous avez le choix. Généralement, je me rends compte que quand je fais ça, après ça, mon tour va quand même assez vite. J'ai remarqué qu'il y a des joueurs qui le font à mesure. Fait que ils jouent vite les premières cartes, mais après ça, deuxième carte, ils vont réfléchir, troisième carte, ils vont réfléchir. Je me rends compte quand je me fais un plan comme ça au début du tour, après ça, là, à moins de surprises incroyables de mon adversaire, là, je suis pas mal capable de sticker à ce plan-là. Puis ça va assez vite. Là. Fait que sentez-vous pas mal si vous prenez le temps de checker vos cartes un peu au début. Là. Quand le tour va être commencé, là, vous allez rouler quand même pas mal plus. Là. On ferme la parenthèse sur ces deux conseils universels-là, un AP, un cube, et ayez un plan pour votre main dès le début du tour. Là. Ça a l'air de quoi les quelques premières cartes, là, si vous voulez, là, l'ouverture classique du Patriote en early 1834, là, moi, je vais essayer de jouer autant que possible une carte de 4 pour mettre 2 cubes à Montréal. Ça, c'est mon opening classique. Je vais venir mettre 2 cubes à Montréal pour amener Montréal à 5. Après ça, si j'ai un événement qui me permet d'ajouter des cubes à Montréal, ce qui est le cas dans l'exemple fictif que j'ai pogné là, bien souvent je vais le jouer pour passer vraiment le speed bump ici. Fait que dans ce cas-là, bon, même si je perds 2 points d'opportunité, je jouerai cet événement-là pour m'amener à 7 à Montréal. Vous ne pouvez pas, comme patriote, ou presque pas, là, échapper Montréal. J'en ai parlé dans les autres vidéos. Québec est une cause perdue, du moins jusqu'en 1837. Là. Vous allez faire le minimum à Québec. Là. Alors, vu que vous allez faire le minimum à Québec, là, vous ne pouvez pas vous permettre que le loyal contrôle les deux villes. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous ne pouvez pas vous permettre que le loyal soit ici, en plus d'avoir l'influence externe souvent qui le favorise, puis en plus d'avoir les organisations, du moins en début de game, qui le favorisent. Là, vous ne pourrez pas compenser pour ça. Là. Alors, votre but, quasiment jusqu'en 1837, c'est qu'au moins les comtés urbains soient à zéro. Gros, vous profitez, vous maximisez votre avantage sur l'échelle des comtés ruraux, puis vous essayez le plus rapidement possible de ramener les organisations de votre bord. Puis tant mieux si, comme dans l'exemple que j'ai fait là, vous êtes capable d'amener l'influence externe un peu de votre côté, là, mais généralement, on n'y compte pas trop. Une fois que je suis comme ça, généralement, là, j'ai juste deux cartes de jouer. Fait qu'habituellement, à ce stade-ci, là, il n'y a pas encore de track qui a scoré. Là. Les tracks commencent à scorer peut-être autour de la quatrième action round. Là. Fait que, vous avez à paix pendant peut-être trois quatre cartes pour vous positionner. Fait qu'une fois que je suis ici, là, les comtés urbains souvent vont être à l'abri. Au plus sacrant, j'avais créé mon organisation à Montréal. Ça, c'est un must total. Fait que là, c'est merveilleux. J'ai 7 cubes. Alors souvent, je vais jouer une carte de 4. Fait que 7 plus 4, 11. C'est la moyenne élevée de 3D. Alors, je vais me dire qu'à 11, j'ai des bonnes chances de l'avoir. Puis là, dans ce cas-là, ben, il me reste 4 points d'opportunité. J'assume que je peux brasser 12, 13, 14, même 15, puis je suis encore correct. Si j'ai pas eu une carte qui me permet de passer le speed bump à Montréal, puis que je suis comme ça, des fois, je vais même aller jusqu'à jouer une carte de 6. Si je veux garder mes précieux points d'opportunité en fonction de ce que je veux faire avec ma main, en fonction de ce qu'il y a dans l'opportunity pool, je joue une grosse carte de 6, 5 cubes plus 6 AP, 11 ou moins, même affaire, avec un petit peu de points d'opportunité là, pour m'en sortir. Si je suis mal pris, je vais essayer avec un target number de 9, mais j'aime pas bien ça généralement, parce que je suis quasiment sûr que je vais avoir à flober des points d'opportunité. Et vous devez créer votre organisation urbaine à Montréal, c'est urgent. Euh,
Parce que comme on va le voir dans la stratégie du loyal, moi je conseille au loyal de créer au plus sacrant ces deux organisations urbaines, chose que vous ne pouvez pas faire comme patriote. Et quand le loyal a créé ces deux organisations urbaines, bien évidemment, ça amène le marker ici, ce qui est totalement inacceptable. Alors, au minimum, vous créez celle de Montréal, puis vous ramenez ça à 4 en faveur du loyal. Là. Même là, idéalement, ça resterait pas là longtemps, mais au moins, c'est moins pire que ce soit à 8. Là. Fait que ça, c'est mes premiers card plays. Une fois que ça c'est fait, ben là, je vais aller là. J'ai aucune et n'ayez aucune pitié pour le joueur loyal en début de game. Vous allez brailler bien assez vite comme patriote. N'ayez aucune pitié. J'ai entendu des joueurs pleurer. Ah, les comtés ruraux, ça n'a pas de bon sens. C'est cassé en faveur du patriote. Je regrette, là. Mais là, je vous confie un secret honteux. Là, je ne jouerai pas le patriote pour de l'argent. Je pense que le loyal a un petit billet favorable, mais c'est assez subtil et bon, ça dépend des fois, là. Mais bref, euh, ayez aucune pitié pour le loyal au début, là. Maximisez-la, cette traque-là des comtés ruraux, là. Fait que déjà qu'elle part à 4 de votre barre, on va dire qu'on remet les choses là, comme elles étaient, là. Fait que dès que j'ai une chance et mes trucs sont finis à Montréal, là, bon, ben vous aurez remarqué, vous avez ici Yamaska, vous avez Chambly, puis vous avez Stansted, qui sont des comtés qui n'ont pas de cube de personne, mais qui sont très faciles à mobiliser pour vous autres. Let's go. Je viens de prendre 3 comtés avec 3 AP, j'amène le marker ici. Après ça, vous pouvez décider d'être haïssable, puis venir égaliser à Mégantic, ça vous en fait un quatrième que vous amenez ici. Puis là, ben, c'est clair, la pression est sur le loyal. Fait qu'à court terme, ce que le loyal va faire, lui, les deux seuls comtés où il peut faire ça aussi facilement que vous autres, c'est Beauharnois et Sherbrooke. Après, qu'est-ce que le loyal, puis ça le ramène juste ici, ce qui est encore relativement problématique. Après, ce que le loyal va faire, c'est qu'il va venir vous égaliser à certains endroits. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de comtés où même si le loyal vous égalise votre premier cube, votre deuxième cube aussi coûte seulement 1 AP. Alors que là, pour le loyal, pour catcher up, ça devient 2 AP. Et encore là, c'est une cause perdue un peu pour lui là, de faire ça constamment. Alors même si le loyal vient vous égaliser, dans beaucoup de comtés, vous allez être capable de passer en avant de lui très facilement pour un AP. Dès que vous voyez passer une carte qui vous permet d'ajouter des cubes dans des comtés ruraux en faisant fi des boîtes de mobilisation, ben n'oubliez pas nos 4 fameux comtés où il ne s'est pas passé grand-chose dans la vraie vie. Lachenay, l'Assomption, Berthier et Nicolet. Venez mettre le premier cube dans ces comtés-là, passer le premier speed bump avec un événement, puis encore là, même si le loyal vient vous accoter, vient vous égaliser dans ces comtés-là, ben, le deuxième cube, lui, coûte seulement 1 AP. Fait que ça, là, mine de rien, là, si vous faites ça, là, ça peut arriver que vous passiez au deuxième étage, comme on dit, sur cette track-là. Là, et là, ça commence à être sérieusement épeurant pour le loyal. 7-8 VP de la shot là, sur une track de 20. Là. Surtout que vous avez une petite session parlementaire au début de la game. Fait qu'essentiellement, dès l'Action Round 3, le Patriote va avoir deux points de victoire. Fait que des 7-8, il peut pas en scorer souvent là, avant que ça se rende à 20. Vous forcez le loyal à réagir. Puis ça, vous faites ça de être large, on appelle ça être large dans les comtés ruraux, là, c'est-à-dire que vous vous répandez là, 1 ou 2 cubes par comté. Là, votre focus au début de la game, c'est vraiment la traque des comtés ruraux. OK? Et ça, vous faites ça, là, je vous dirais, le temps que le Rebellious Spirit est à 7 ou moins. Donc, quasiment pendant la moitié de la game, là, ça va peut-être juste shifter en 1836, cette affaire-là. Là. Quand le Rebellious Spirit commence à passer à 8 et augmente, là, vous allez avoir avantage plutôt que d'être large dans les comtés ruraux, d'être haut dans les comtés ruraux. Alors là, ce qu'on veut dire par là, c'est de. Là, je vais vous conseiller plutôt de mettre beaucoup de cubes dans un comté rural plutôt que de mettre là, 1 ou 2 cubes dans tous les comtés ruraux. Parce que là, quand le Rebellious Spirit est rendu là, la Fear of Reprisal Table commence à vous faire mal, commence vraiment à vous enlever beaucoup de cubes. Et là, vous allez avoir ce qu'on peut appeler des avances artificielles sur la traque des comtés ruraux. C'est-à-dire que oui, vous allez être ici, mais à chaque fois que les comtés ruraux vont scorer, par exemple, le loyal va vous enlever, exemple, 5 cubes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, en fait, ça ramène le marker ici. Là. Fait que la paye est pas mal moins intéressante. De temps en temps, le loyal va être mardeux, va vous enlever 7 cubes, quelque chose de même. Fait que ça donne un faux sentiment de sécurité, là, cette traque-là. Quand le Rebellious Spirit commence à être haut, là, c'est une illusion un peu cette track-là. Elle n'est pas aussi haute qu'elle n'y paraît.
Puis dès que le loyal va brasser sur le Fear of Reprisal, là, votre avance sur cette track-là va fondre au soleil. Donc, il y a un moment dans la partie, à un moment donné, où il faut shifter et il faut dire, OK, je vais arrêter d'être juste en avance de un cube dans chacun des comtés, puis je vais plutôt prendre un comté, puis je vais le booster. Je vais le mettre hors de portée du loyal. C'est ça que vous voulez faire, parce que même si le Fear of Reprisal est haut, là, puis il enlève beaucoup de cubes, mais par exemple, une fois que Richelieu est comme ça, oubliez ça, là. Même si le loyal vous enlève un ou deux cubes dedans, ça ne change pas l'échelle qui est ici, là. Donc là, c'est là que vous allez courir après ce qu'on appelait dans les autres vidéos vos chauds lapins, vos comtés qui sont faciles à mobiliser, là, deux montagnes, Verchères, Richelieu, l'Acadie, puis dans une moindre mesure, Saint-Hyacinthe, on a la prairie, on a Terrebonne, là, où après avoir passé un speed bump, on peut facilement monter à 6. Là. Fait que c'est ce que vous allez regarder là, à un moment donné là, pour vous mettre hors de portée du loyal, même quand le Fear of Reprisal va scorer. Je ne dis pas qu'on l'abandonne complètement, mais il faut juste être conscient que l'avance que vous avez là, c'est pas les points de victoire que vous allez scorer quand la track va scorer parce que le Fear of Reprisal va vous faire mal. Fait que parlant de Fear of Reprisal puis de Rebellious Spirit, vous n'avez aucune bonne raison, c'est-tu clair? Aucune bonne raison en 1834 de ne pas faire Call for Composure. Aucune. Je veux rien entendre, je veux rien savoir. Ouais, mais Marco, je voulais le faire, mais là, finalement, j'avais une bonne carte de l'Opportunity Pool, puis l'organisation était sur le bord de scorer. Il y a 8 action rounds, je veux rien savoir. Vous devez trouver le temps quelque part dans ces 8 action rounds-là de dédier, dans ce cas-là, 2 AP. C'est pour ça que c'est un no-brainer de dédier 2 AP pour venir flipper ce marker-là et empêcher le Rebellious Spirit de monter. Assurément, surtout avec le fait que vous pouvez faire du mix and match de vos AP. Ça n'a pas besoin d'être la totalité de votre. Si vous jouez une carte de 4 puis avoir 2 AP pour faire ça, puis 2 AP pour faire autre chose, là, fait que vous êtes capable de les éteindre les feux au travers de ça. Là. Alors déjà là, vous allez vous sauver deux ticks sur le Rebellious Spirit Track. En 35-36, croyez-le ou non, je le considère fortement, puis je le fais peut-être 50% du temps. Même si c'est 4 AP. Même si c'est 4 AP, je vais le faire. Pour moi, ça vaut le coup souvent de flipper ça, puis de l'emp. Souvent, là, on arrive en 35, là, puis genre le marker est ici là, le plus possible pour le garder dans la belle zone verte où le loyal a une pénalité sur son jet de Fear of Reprisal. Des fois, je vais le faire même pour 4 AP. C'est sûr, pour 6 AP en 18-37, c'est un cas de force majeure. Il faut que ça mette un terme à la game si je le fais pas, là, mais là, ça commence à être tough de dédier les AP pour ça. Mais en 34, vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire. Alors, venez pas pleurer si ah, Marco, ça s'est fini, le Rebellious Spirit à 15, je ne pouvais pas rien faire. Souvent, quand on fait l'autopsie de la game, on se rend compte que les, les, euh, les Call for Composure n'ont pas nécessairement été faites. Québec, on en a parlé un petit peu, comme on dit souvent, là, gardez le feu allumé à Québec, puis c'est pas mal tout. Là. Fait qu'arrangez-vous pour avoir 2 cubes à Québec. Ouais, moi, c'est ce que je vise. Comme ça, là, quand les Urban Counties scorent, je vais perdre un cube suite à l'attrition. Puis j'ai quand même un cube qui reste à Québec, fait qu'au moins je donne pas 2 VP au loyal parce que Québec est vide. Fait qu'encore là, trouver le moyen de squeezer un petit 2 AP à chaque fois que la track des Urban Counties score, là, que je compare à remettre une bûche dans le feu de Québec pour qu'il rebrûle un petit peu. Puis je le sais qu'il y a des événements nasty qui vont faire perdre des cubes à Québec, mais quand même 2 VP, c'est pas mal. OK? Ben, c'est sûr que là, si Québec est vide, oui, vous pouvez vous poser la question parce que là, je répète, la pire affaire que vous pouvez faire à Québec, c'est mettre un cube. Ça, branchez-vous, là, c'est 2 ou 0. Là. Parce qu'un cube, vous allez le perdre avec l'attrition. Juste avant là, que ici, ça dise là, 2 VP à l'adversaire quand il y a un comté qui est vide. Fait qu'un cube, c'est le pire scénario possible à Québec. Là. Fait que branchez-vous, c'est 2 ou c'est pas pantoute. Quand c'est pas pantoute, il y a quand même un petit avantage. Là, des événements qui enlèvent des cubes à Québec ne vous importent plus. Par contre, à toutes les fois que les Urban County score, le 2 VP fait mal quand même. Puis de garder un cube ou deux à Québec va vous préparer parce qu'en 1837, comme on a vu dans la revue des cartes, quand même des événements assez nice. Patriotes commencent à sortir à Québec qui peuvent vous permettre de compétitionner si vous ne l'avez pas complètement gardé vide. Là. Les fameuses élections générales, la fameuse Key Event de late 1834, battez-vous pour les élections, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas, j'en ai parlé encore là quand on a fait la revue des cartes. N'allez pas, par exemple, je vais vous donner un cas subtil là, de,
de mauvais jeu, là, si on veut. Là. Fait que, bon, vous avez le Loyal qui a un cube ici en Beauce. Évidemment, je vous recommande fortement de venir égaliser en Beauce. OK? Fait que, on rappelle, les élections générales, si la mobilisation est égale, vous scorez les points pour le comté pareil. Alors là, vous forcez le Loyal à venir passer en avant de vous. Oups, désolé. De venir passer en avant de vous avec un cube pour vraiment être à l'abri des élections dans le cas de Beauce. Admettons que vous avez un événement qui vous permet de mettre des cubes dans des comtés ruraux puis que vous avez une façon de bypasser ce speed bump-là en Beauce. Je vous encourage quand même à le faire. Encore là, vous égalisez, puis là, vous placez le loyal dans une situation où c'est lui-même maintenant qui a un speed bump pour passer en avant. Et encore là, Bose étant égal en termes de mobilisation, de valeur de mobilisation, le Bose est à risque de donner un VP aux Patriotes dans le cadre des élections. Ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est un cas classique et c'est une erreur classique de débutant, encore pire si vous le faites avec des AP, c'est de dire hey, je veux vraiment gagner les élections. Fait que là, je vais vraiment dépenser 2 AP pour passer en avant en Beauce. Alors, non seulement c'est contraire au conseil numéro 1 que j'ai dit dans ce vidéo-là, mais je vais vous montrer où c'est pire. C'est que là, ce que vous faites, vous venez de rendre service au Royal. Parce que là, cette case-là qui lui coûtait 2 AP à mobiliser, soudainement, étant donné qu'il est en situation de retard, elle ne lui coûte plus qu'un seul AP. Alors là, le Loyal va venir mettre un cube ici pour un AP pour égaliser, et vous y avez même permis d'accéder à l'autre boîte après qui, elle aussi, coûte un AP à mobiliser. Et je répète, ces patterns-là là, de plus 1 ne sont pas aléatoires. Je les ai expliqués dans le vidéo qui explique l'anatomie des comtés. Là. Donc, c'est classique, ça, cette affaire-là. Alors là, vous avez payé 2 AP pour passer en avant. Pour les mêmes 2 AP, non seulement le loyal repasse en avant de vous autres, non seulement c'est un speed bump pour venir l'égaliser, non seulement vous ne gagnez plus les élections en Beauce, mais le loyal est rendu avec 4 cubes dans son petit comté de Beauce. Et quand il va arriver en 1835 puis qu'il va jouer la réponse loyale aux élections, il va peut-être même être tenté de créer une organisation en Beauce. Avec 4 cubes, ça commence à être pensable. Avec une carte qui donne un reroll en plus, c'est très. C'est pas extravagant de penser ça. Alors faites attention, très très attention quand vous passez en avant de l'autre dans un comté qui a un billet favorable à sa faction, souvent vous lui rendez service. Vous lui permettez de mobiliser plus facilement les cases qui auraient été tough pour lui à mobiliser. Donc, élection générale, je n'ai parlé quand on a fait la revue des cartes, soyez pas greedy, comme on dit, puis contentez-vous de 3-4 VP, c'est ce qu'elle donne habituellement. C'est bien rare les games où on va aller chercher 6-7 VP, là. À moins que le loyal, comme on dit en bon québécois, dorme au gaz. Euh, au niveau des special actions, si on les recheck, je peux laisser le board quand même en arrière-plan. Voilà. Alors, Our Moment, j'aime ça la jouer au début de la game. J'aime avoir beaucoup de points d'opportunité. Ça va m'arriver, là, comme là, je serais ici, là, je jouerais Our Moment, je remonterais à 10. Euh, J'aime avoir beaucoup de points d'opportunité au début. J'aime ça quasiment finir mes tours avec 6 points d'opportunité, me disant que je vais en regagner 6, je vais en avoir, mettons, 10, 12. Fait que souvent, je vais jouer Our Moment en début de game. Vario Single, j'en ai parlé quand on a fait la revue des Special Actions. Je l'aime bien quand j'ai une main de boîte avec beaucoup de cartes de 2. Puis que j'ai des grosses cartes dans l'Opportunity Pool. Je vais jouer ça pour aller domper mes cartes de 2 dans l'Opportunity Pool, ramasser les cartes de 6 de ma faction qui traîne là, aller chercher peut-être une carte de l'adversaire si je suis confiant de pouvoir la garder dans ma main pour pas qu'elle trigue, pour l'empêcher de l'acheter. No matter the cost, évidemment, ne gaspillez pas ça, attendez que le Rebellious Spirit soit très haut. Même dans un monde idéal, vous joueriez ce power-là avant le scoring de fin de game. T'sais, si vous voyez que le Rebellious Spirit est sur le bord de péter à 15, là, essayez de timer un no matter de cost avant ça. Là, comme ça, vous allez vous éviter le fameux roll sur le Fear of Reprisal avec un plus 4 sur le dé. C'est très important. Ça va vous garantir que les comtés ruraux vont scorer exactement là où le marker se trouve. Fait que ça marche en fin de game. Je n'ai pas parlé, je pense, quand j'ai fait la revue des Special Actions, là, mais ça dit la prochaine fois que les Rural Counties score. Fait qu'on rappelle quand ça finit, parce que Rebellious Spirit point 15, ou à la fin de l'hiver 1837, on rescore toutes les tracks une dernière fois. Alors ça compte comme un scoring de Rural Counties. Alors ça, là, ça peut même impacter le final scoring.
Puis overwhelming support, ne virez pas fou avec ça. Laissez, vous avez d'autres chats à fouetter. Encore là, je vois des joueurs, là, l'organisation est créée. euh, L'organisation est créée à deux montagnes, fait que là, à ce moment-là, normalement, on laisse deux montagnes tranquilles, mais je vois des joueurs qui vont venir dépenser des précieux AP pour mettre un cube ici, puis qui vont même dépenser deux AP pour venir mettre le dernier cube au bout. Le dernier, là, même dans les comtés chaud lapin, là, c'est toujours un speed bump, là. Fait que c'est correct, mais on l'a vu en 1837, vous avez beaucoup de cartes qui vous permettent d'ajouter des cubes dans des comtés patriotes où est-ce qu'il y a une organisation. C'est comme ça qu'on va les maxer, ces comtés-là, là, plus qu'avec des AP manuellement. Le but de ce special action-là, c'est de faire réfléchir le loyal. Là. Si vous en avez 3, 4, 5, à un moment donné, quand le Fear of Reprisal va enlever des cubes, là, le loyal va probablement être obligé de venir vous enlever le neuvième cube de certains de ces comtés-là pour rendre ça moins attrayant. Mais pendant qu'il fait ça, ça n'a pas d'incidence sur les rural counties. Ça ne fait pas bouger le marker des rural counties. Fait que vous venez un peu de dévier son attention, puis de dire, hey gars, j'ai un 4-5 VP qui dort là, à moins que tu décides de m'enlever les cubes, plutôt que de venir m'égaliser en enlevant les cubes via le Fear of Reprisal. Et Dieu sait que le Patriote peut faire un très bon usage de Partisan Media. Là. Le Patriote a énormément de grosses cartes de 6 juteuses. Là. Fait que ça, là, définitivement, le timer cet événement-là avec un. Timer ce special action-là avec un gros événement Patriote là, qui va vous rapporter gros. Là. OK, et en conclusion, je dirais le pire scénario pour le Patriote, là, c'est le Rebellious Spirit qui zigonne et qui zigonne longtemps, là, mettons, là, entre 10 et 14. C'est ça qui est arrivé dans la vraie vie. C'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est que les gens sont restés en crise longtemps. Là. Le Rebellious Spirit a été haut et est resté haut longtemps. Alors, si là, les Rural Counties scorent deux ou trois fois là, avec le Rebellious Spirit dans cette zone rouge-là, là, à un moment donné, là, vous n'aurez quasiment plus de cubes dans les comtés ruraux. Là. Vous allez vous retrouver dans une situation qu'on ne croyait pas possible au début, où est-ce que les comtés ruraux vont peut-être même être à l'avantage du loyal, croyez-le ou non. C'est le pire cas possible, c'est le parallèle du pansement. Alors ça, pour moi, là, s'il reste, le Rebellious Spirit reste longtemps à 10 ou 14, là, c'est de prendre un pansement puis de l'arracher lentement, là, que chaque poil qui est arraché vous fait mal. Là. Alors, quand ça devient évident là, que la game va se finir parce que le Rebellious Spirit pogne 15, souvent comme patriote, on a avantage à pousser le bouchon le plus rapidement possible. On veut se soulever, soulevons-nous au plus sacrant. Attendons pas que notre support s'érode et que notre support s'attritionne parce que les gens ont peur puis là décident de rentrer chez eux parce que là ils voient l'armée se promener dans les rues. Là. Frappons pendant qu'on est à notre sommet. Alors à un moment donné, là, il y a un temps pour dire OK, je faisais tout pour empêcher que ça monte, là, mais là, à un moment donné, là, c'est clair qu'on va se rendre là, là. Alors des fois, ça m'arrivait, là, je jouais des événements loyaux, là, et là, le Rebellious Spirit montait, montait, montait. Et c'est mieux que ça pète à 15 plus tôt que tard. OK? Les derniers 1000 sur l'échelle de Rebellious Spirit, là, c'est préférable que ça se passe rapidement. Et c'est le fun parce que même le loyal, jusqu'à un certain point, il n'a pas 100% le contrôle là-dessus. Lui va peut-être arrêter de jouer des événements qui vont faire monter le Rebellious Spirit. Mais vous, si vous avez des cartes de sa faction qui font monter le Rebellious Spirit, ben vous allez pouvoir les jouer, puis ils vont arriver. Il a pas son mot à dire. L'événement, s'il n'y a pas de prérequis, il arrive, that's it. Fait que vous pouvez craquer le Rebellious Spirit puis l'amener à 15, puis évidemment ne pas payer dans le cas de 1837 6 AP pour l'empêcher de monter. Fait qu'il augmente de 1 à chaque tour. Là. Mais le pire scénario, là, je vous dirais, là, c'est les games où le marqueur reste dans cette zone-là longtemps. Le temps que les Rural Counties scorent 2, 3, 4 fois, là, ça fait très très mal. Alors voilà, ça termine le tour d'horizon du Patriote. Si vous avez des questions, des cas à me soumettre de j'ai-tu bien fait de faire ci, j'ai-tu bien fait de faire ça, n'hésitez pas, ces vidéos-là sont là pour ça. Et je répète, ne manquez pas la vidéo sur le loyal. C'est toujours important de comprendre les deux côtés à la médaille si on veut jouer comme du monde. Donc, ça devrait suivre dans la playlist. Fait que manquez pas ça. À plus.